se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire du coup mon petit bilan. J'ai tout noté dans mon petit carnet à fleurs que je trouve tellement canon. Et du coup on va faire le bilan ensemble. À savoir que vous avez déjà ma vidéo remplissage du mois de janvier, que vous avez ma vidéo fin décembre. Là je vais vous montrer mon bilan total et vous allez avoir ma vidéo, parce que je l'ai déjà tournée, où je vide mes défis de l'année 2022. Donc voilà, vous allez un peu avoir tout en même temps. Dans la chronologie, je sais que je suis pas top. Parce qu'il y a des vidéos que j'ai filmées avant, mais que j'ai pas eu le temps de poster parce qu'il fallait que je poste par exemple mon bilan de décembre et après mon remplissage de janvier, sauf que j'ai déjà fait mes défis. Et du coup, il y a peut-être des enveloppes où vous dites je comprends pas, il n'y avait pas d'argent, puis il y en a, vous allez tout comprendre. Bien sûr, je explique tout. Mais je suis un peu désolée pour ce cafouillage, je m'organiserai beaucoup mieux pour l'année prochaine. Croyez en moi. Mais là, c'est vrai que genre, ça a été un peu compliqué pour moi de tout gérer. Voilà pour ça. Donc, sur mon petit carnet, j'ai absolument tout noté sur ce qui s'est passé avant que je commence le système des enveloppes budgétaires. Le moment où je l'ai commencé, c'est-à-dire au mois de mai 2022. Je me plante dans les années. On m'a d'ailleurs... j'ai eu un petit commentaire de ma famille me disant en mode, à la fin de ta vidéo sur le mois de janvier, tu t'es un peu foiré, t'as dit qu'on était en 2022. Voilà, c'est mon calvaire à chaque début d'année. Je ne sais jamais à quelle année on est. À un de mes patients, j'ai carrément dit qu'on était en 2024. Hein. Voilà, donc désolée. Vous le saurez maintenant pour les prochaines fois. Donc là, c'est le bilan 2022. Donc j'ai commencé au mois de mai. Pourquoi j'ai commencé le système des enveloppes budgétaires? Déjà, je suis très fan de tout ce qui est papeterie, tout ce qui est petites activités manuelles. Petit, je prends mon temps, je prends un beau stylo et puis je fluote. Donc déjà, ce côté-là, moi, me plaît beaucoup, premièrement. Deuxièmement, j'ai été étudiante donc pendant mes 3 ans d'études, en touchant très peu d'argent, mais franchement, je me débrouillais pas si mal que ça. Je devais avoir à peu près 900 € par mois, en comptant que je payais toute seule mon loyer, mon eau, mon électricité, ma box internet, mon essence, mes frais sur ma voiture, enfin voilà. Mais je touchais quand même 900 €, donc j'étais pas du tout une des étudiantes les plus à plaindre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais très mal géré mon budget. Et si je m'étais intéressée à ce système bien plus tôt, je pense que j'aurais utilisé beaucoup moins d'argent de mon crédit étudiant. Donc ça, je m'en veux un peu, mais on ne peut pas aller en arrière. Donc l'objectif principal, c'est de rembourser au plus vite mon crédit étudiant. Donc j'avais pris un crédit de 20 000 €. Je n'avais pas tout utilisé, j'avais dû utiliser 18 000 €, quelque chose comme ça. Donc je le rembourse tous les mois. Et surtout, j'en avais marre de me retrouver parfois un peu à découvert. C'était des découvertes maximum de 200 €, sachant que je remboursais toujours sur le mois d'après. C'est-à-dire, j'ai jamais été une longue période tout le temps à découvert. Mais en étant seule, sans enfant, et encore à ce moment-là, je vivais avec mon chéri. Donc en partageant les frais de la maison à deux, les courses à deux, les assurances à deux, je comprenais pas comment je pouvais faire pour ne pas être en positif et ne pas mettre de l'argent de côté. Et je me disais comment ça va être quand on va avoir des animaux, des enfants, ça va être impossible à vivre. Donc vraiment, je voulais travailler là-dessus. Et j'ai entendu parler de ce système sur TikTok. Heureusement que j'ai téléchargé TikTok, j'ai envie de vous dire. Ça faisait des années que je me disais non, je le fais pas, c'est pour les enfants. Je passe ma vie dessus. et j'ai découvert ça sur TikTok dans les recommandations. Et genre, je me suis vachement intéressée. J'attendais les bilans de fin de mois des personnes. Enfin, vraiment, j'étais trop dedans. Ça, on va dire que j'ai dû commencer à le voir vers décembre 2021. Et après, j'ai une chaîne que je suivais avant qui s'appelle L'Horizon, que vous trouvez sur YouTube. C'est une chaîne de beauté. Et en fait, je la suivais beaucoup pour sa beauté parce que savoir que je suis très fan de maquillage, que je me suis beaucoup calmée, mais que pendant un moment, j'achetais beaucoup de maquillage. À titre comparatif, je suis passée gold chez Sephora. Pour passer gold, il faut dépenser 1 000 € chez Sephora dans l'année. Et je commandais pas que chez Sephora. Donc voilà, une bonne partie d'où partait mon argent. Et en fait, elle s'est complètement reconvertie dans le système des enveloppes budgétaires. Et puis maintenant, elle en fait carrément son métier. Elle a une boutique Etsy, donc qui s'appelle Magic Stick Stationery. Donc voilà, si jamais vous ne la connaissez pas. Et c'est vrai qu'elle a commencé à en parler en janvier. Et du coup, c'était dans la lignée de ce que je voyais sur TikTok. Et je me suis dit, mais si des gens
si pour des gens ça marche, pourquoi dans ma situation ça marcherait pas? Sachant que pour moi, j'ai la situation la plus évidente pour mettre des sous de côté. Je suis en couple, donc tout ce qui est frais de la vie commune, on divise tout par deux. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas d'animaux. J'ai certes un crédit, mais qui n'est pas si élevé que ça. J'ai ma voiture, j'ai pas de crédit de voiture. On n'a pas encore acheté, donc on n'a pas de crédit immobilier. Enfin, pour moi, ma situation est très, très agréable. Et je me dis que si maintenant, je mets pas au maximum de côté, c'est pas quand j'aurai 40 ans, que j'aurai des enfants, que j'aurai une maison à rembourser, que je pourrai le faire. Donc voilà pourquoi je me suis lancée là-dedans. Je vous fais vraiment le gros topo sur tout. Et du coup, bah voilà pourquoi je me suis lancée. Je me répète beaucoup, je suis désolée. Et du coup, oui, c'est ça. Ma situation avant de commencer les enveloppes, on va dire que je finissais un mois un peu à découvert. Je devais être à moins 160 euros. J'ai rien noté, clairement. Mais ça devait être quelque chose comme ça. Je sais que j'étais pas hyper dans le positif. Même que j'étais bien dans le négatif. En argent de côté, je devais avoir... j'avais un peu d'argent mais que j'avais utilisé parce que, à savoir que j'ai un prélèvement tous les mois sur mon compte qui s'appelle Prédissime et en fait qui met de l'argent tous les mois de côté, donc moi c'est 20 euros et après il y a des taux d'intéressement qui se mettent dessus et du coup ça me fait plus, mais je devais avoir 150 euros quoi, grand max du max du max, parce que j'avais tout utilisé au mois de juin quand j'ai emménagé avec mon chéri pour acheter des meubles pour la maison, pour acheter de la peinture, enfin voilà. Donc j'avais vraiment quasiment rien de côté, mon crédit à rembourser et vraiment je voulais plus de cette situation-là. Je change sur beaucoup de choses. Pour toutes celles qui ne le savent pas, j'ai perdu également du poids. J'ai commencé en février 2022. Donc voilà, je pense que franchement 2022 a été pour moi une très bonne année personnelle. J'ai eu mon diplôme d'infirmière, j'ai perdu 16 kilos. J'ai commencé mes enveloppes budgétaires, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté, vous allez voir combien tout de suite. J'ai vécu avec mon compagnon, même si actuellement on vit plus ensemble et que la situation est très compliquée parce que justement on a 500 km qui nous séparent. On a quand même vécu ensemble, c'était une bonne partie de l'année. J'ai trouvé mon CDI dans lequel je suis épanouie. Voilà quoi, enfin je trouve qu'il y a plein de belles choses qui se sont passées cette année. Et plein de choses qui sont aussi plutôt tristes. J'ai eu 2 décès dans ma famille très très proches, donc mon grand-père et puis mon beau-père qui m'a élevée depuis mes 7 ans. Donc voilà, mais j'essaie de retenir vraiment le positif et de retenir ce qui a été le plus chouette pour moi cette année, et donc le système des enveloppes en fait partie, et cette chaîne YouTube également est pour moi une consécration également, parce que on a validé les 1000 abonnés le 30 décembre, il me semble. Donc, merci encore à tous. Je suis trop contente. Et du coup, voilà, c'est encore un pas de plus que j'ai franchi. Si je me serais vue l'année dernière, jamais j'aurais pensé en rentrant en 2022 que autant de choses de bien allaient m'arriver cette année. De moins bien aussi. Mais vraiment, pour moi, ça a été... si on fait le calcul sur toute l'année, je veux vraiment tirer positif. Et c'est ce que je fais maintenant et je suis trop contente. Donc... vous êtes beaucoup à me dire en commentaire, et je trouve ça trop mignon, que j'ai l'air toujours toute joyeuse, que je ramène un peu de peps. Je suis trop contente, c'est vraiment le but. Pour moi, j'aime apporter la petite touche de joie, même si forcément la vie n'est pas forcément facile, et que même parfois c'est très compliqué. Pour moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre les choses, j'ai envie de faire du bien autour de moi. Donc voilà pour ça. Je me suis beaucoup éparpillée quand même. 9 minutes à parler de tout et n'importe quoi. Désolée. C'est une vidéo blabla, vous en réclamiez, bah voilà. Donc, pour ce bilan, alors, on avait fait le petit bilan sur mes feuilles, là. Hop. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. En plus, c'est la dernière feuille de classeur. Parce que du coup, j'ai vidé mon gros classeur noir. Et du coup, sur cette feuille-là, que j'ai au début de mon classeur, on avait fait le bilan que j'avais mis de côté 2739,45 €. Vous voyez peut-être à l'envers si je fais comme ça. Bref. Donc 2739 €. Donc là, c'est tout ce que j'ai pu économiser sur l'année sur mes enveloppes. À savoir que dans ces économies, il y a aussi de l'argent qui est parti. Par exemple, dedans, il y avait l'argent de Noël, il y avait l'argent des anniversaires,
de l'argent pour me faire plaisir. Donc cet argent est parti au fur et à mesure dans mes enveloppes plus à court terme, à moyen terme, on va dire. Donc j'ai voulu regarder vraiment ce que j'avais sur ces 2739 € et faire le total avec toutes mes autres... Enfin, faire un gros total de tout l'argent que je peux avoir, partout, et qu'on fasse le bilan. Donc on va commencer par les défis. J'en avais 4. Mon défi 2022, j'ai mis 264 € de côté. Mon défi d'or, j'ai mis 155 € de côté. Mon défi de 5 €, j'ai mis 230 € de côté. Et mon défi de poids, j'ai mis 1,30 €. Wouhou, grosse économie. D'ailleurs, je suis en train de refaire un système là pour 2023. Parce que ça y est, Enfin, j'ai perdu mes 16 kilos au début de l'année 2022, jusqu'à juin. Et après, j'ai stagné. Je n'ai pas forcément pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre 2 kilos sur 8 mois. Je dis n'importe quoi. Sur 8 mois, j'ai dû prendre 2 kilos. Autant vous dire que voilà, c'est vite éliminé quand on a déjà perdu 16. Et là, 2023, je me relance à fond. J'ai commencé le 1er. Là, je vous filme mon L2. Je tiens, ça fait 2 jours. Mais franchement, je vais y arriver. Pour ceux qui me suivent pas depuis longtemps, je suis la nutrition Herbalife Nutrition avec laquelle je travaille. C'est-à-dire que c'est moi qui travaille dans le soin. Pouvoir apporter une autre partie de soins sans être dans une structure hospitalière, ça me plaît beaucoup. Donc le principe c'est simple, 80% de nutrition, 20% de sport. Donc là je suis à fond dans ma nutrition, j'ai repris un peu le sport. Voilà. Et ça se passe bien. Je mange beaucoup, parce que à savoir qu'il ne faut absolument pas se priver, mais je mange des choses saines, par exemple des pancakes hyper protéinés. Beaucoup de pancakes hyper protéinés. En ce moment c'est ma collation parce que ça me cale bien. Voilà, je mange beaucoup de légumes. Si jamais j'ai encore faim à la suite de mon repas, je remange des légumes, je mange du fromage blanc. Voilà, mais je me fais quand même plaisir. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, que je vous fasse une journée dans mon assiette ou comment je fais mon alimentation, vous me dites. Du coup, sur tous mes défis, j'ai encore fait une aparté. Vous allez me tuer à la fin de la vidéo. Donc dans le total de tous mes défis, donc défi 2022, défi d'or, défi de 5 € et défi de mon poids, j'ai mis 670 € et 30 centimes de côté. Vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, donc la prochaine vidéo, où je vais répartir ces 670 € et 30 centimes. À ça s'ajoutent les épargnes. Donc je les ai comptées le 31 décembre. Donc il n'y a pas mes épargnes de janvier dedans. Donc dans mon fonds d'urgence, j'avais 750 €. Dans l'enveloppe de la santé, 220 €. Dans l'enveloppe de la voiture, 100 €. Maison, 100 €. Dans mon enveloppe personnelle, 90 €. Dans l'enveloppe des vacances, 500 € mis en commun avec mon chéri. Donc moi, j'ai compté que 250 €, ce que moi, j'ai vraiment mis, parce que mon chéri a mis. C'est que mes épargnes qu'on compte. Et dans mon enveloppe projet, j'ai mis 30 €. Toutes mes épargnes, ça me fait un total de 1540 €. Et du coup, j'ai fait le total de mes défis et de mes épargnes, ça me fait 2210 € et 30 centimes qui sont en économie réelle que j'ai à portée de main. Donc on est un peu à 500 € d'écart avec ce que j'ai mis sur mon bilan de l'année. Sachant qu'il y avait pas mal d'argent pour Noël, pas mal d'argent pour les anniversaires. Donc ça reste raisonnable. On est pas mal quoi, en 8 mois d'enveloppe, 2210 €. Franchement, je suis trop fière de moi. Ensuite, on a tout ce qui est en ligne. Et là, ça va devenir intéressant. Sur ma carte Boursorama, c'est là que je mets mon enveloppe pour mon carburant. Si je finis pas d'utiliser tout l'argent, je mets tout dans une petite épargne qui s'appelle bonus. Et du coup, dans cette épargne, j'ai 29,65 €. Ensuite, dans Prédissime, donc ce que je vous ai dit, tous les mois, ils me prennent 20 € sur mon compte et il y a des suppléments qui se rajoutent. Je suis à 564 € et 34 centimes. Précision. Sur mon livret jeune, je suis à 12,40 €. Sur mon livret d'épargne que j'ai à mon travail, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, que j'ai depuis pas longtemps, je suis à 829 € et 5 centimes. Pour mon livret à la banque postale que je vais m'empresser d'aller enlever parce qu'il m'énerve, je vais mettre mon livret sur mon compte Boursorama. Parce que, en fait, j'ai pas de compte à la banque postale et c'est une galère pour
aller récupérer l'argent, c'est-à-dire pour en mettre, il n'y a aucun problème, mais pour aller le récupérer, franchement, à chaque fois, ça devient trop compliqué, il y a des délais, alors que sur Boursorama, j'aurais juste à faire un virement. Ça va être bien plus simple, parce que là, par exemple, j'avais besoin de débloquer un peu d'argent pour avancer mes frais dentaires. Et ben, ça a été la merde. Donc, je vais demander à le clôturer puis à ouvrir un livret A sur mon compte Boursorama. Mais j'ai 1117,59 € sur ce livret. Ce qui fait un total, sur tous mes comptes en ligne, de 2553,03 €. Les 3 centimes sont importants. Et après, j'ai rajouté également là où je pouvais avoir un peu d'argent, donc les applications. À savoir que moi, j'ai iGraal, eBay Club, WeWard. J'ai aussi Vinted, mais je vends plus depuis longtemps. C'est vraiment ces 3 applications-là qui me rapportent un peu d'argent. Un peu. Sur iGraal, j'ai 21,20 €. Sur eBay Club, j'ai 45 centimes. Vous avez tous mes liens de parrainage en barre d'informations. Si jamais vous êtes intéressé pour ouvrir un compte chez Boursorama, vous gagnez quelque chose. Moi aussi, je gagne quelque chose. Si vous voulez eBay Club et iGraal, c'est à peu près la même chose, c'est du cashback en fait. C'est-à-dire vous faites un achat sur un site et en fait le site vous redonne un peu d'argent. C'est quelques centimes, mais vous voyez, j'ai quand même 21 € sur iGraal que je vais aller prendre et mettre en épargne. Parce qu'on peut faire un virement tous les 20 €, il me semble. Donc voilà, c'est toujours intéressant, vous avez tous mes liens en barre d'informations. Et sur WeWard, c'est l'application sur le téléphone pour compter vos pas et puis valider vos pas. À la fin de la journée, j'ai 11,27 €. Donc voilà, sachant que je travaille toute la journée avec mon téléphone dans ma poche, c'est quand même intéressant de marquer ses pas. Donc dans mes applications, j'ai quand même 32,92 €. Ils ne sont pas négligés. Et du coup, si on fait le total de mes défis que j'ai fait dans l'année, de mes épargnes que j'ai fait dans l'année, de mes comptes en ligne, donc l'argent que j'ai mis en ligne dans l'année, ça fait 3 là, et de mes applications, ça nous fait un total. J'essaie de faire le roulement de tambour, mais c'est pas ça, hein. On est d'accord. Ça nous fait un total de 4 796,25 €. En 8 mois de temps, j'ai mis 4 796 €. On va dire 4 800, hein. On n'est pas à 4 € près. J'ai mis 4 800 € de côté. Franchement, j'en reviens pas. Je suis juste sur les fesses. Sachant que je m'attendais pas à mettre vraiment beaucoup d'argent de côté comme ça. Pour rappel, ma situation est quand même assez favorable, mais ce système marche vraiment pour tout le monde. Si vous êtes une maman célibataire, vous avez plein de chaînes de mamans célibataires qui parlent de ça. Si vous êtes en couple, marié avec un crédit immobilier, il y a aussi plein de chaînes. Chaque situation est différente. Moi, je vous partage la mienne parce que je pense pas du tout être la seule. J'en ai déjà parlé pas mal avec des amis à moi. Et on me dit, mais en fait, je pensais pas que ton truc, ça marcherait. Et le résultat est là. Enfin, moi, c'est en train vraiment de me changer la vie, financièrement parlant. Et si dans les finances, ça va mieux dans plein de choses. Certes, tout ne tourne pas autour de l'argent. Mais si vous n'avez pas la boule au ventre en allant faire vos courses, si vous n'avez pas la boule au ventre pour prendre un crédit immobilier, si vous vous dites pas, tiens, il faut que j'achète là tout de suite maintenant et pas attendre un petit peu, attendre d'avoir les fonds, vous allez vous mettre dans des découvertes, vous allez vous mettre dans des crédits à la consommation, chose que moi, heureusement, j'ai pas eu le temps de connaître, parce que je suis encore jeune et qu'on me l'a jamais proposé. Et sincèrement, j'aurais pu très très bien tomber dedans, sachant comment j'étais. Donc vraiment pour moi c'est un bilan hyper positif. Je rembourse tout doucement mon crédit étudiant. À savoir que là, je sais pas totalement à combien je suis. Vérifier, pour mon crédit étudiant, il me reste 14 000 €, 344 € à rembourser. Donc on est parti déjà de 17 000, il reste 14 000, on va y arriver. À savoir que moi j'ai une échéance tous les mois de 289 € et des brouettes. Mais là, je vais vraiment mettre plus de côté pour pouvoir rembourser ce crédit. Je commence à établir mon fonds d'urgence. Donc forcément, ça va pouvoir pallier à pas mal d'urgences et que je vais pouvoir rembourser plus facilement mon crédit. J'ai également mis un petit défi pour rembourser mon crédit encore plus vite. J'aimerais bien qu'il soit clôturé d'ici 2 ans. Pour faire seulement 2 ans et demi de remboursement et pas 5 ans. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, mais je suis hyper contente de ça. Du coup... On va parler un peu de mes objectifs de l'année 2023 au niveau financier. Parce que je pense qu'au niveau... Après, si vous voulez que je vous parle perso et tout ça... Allez, je vais vous faire tous mes objectifs. Objectif numéro 1,
reprendre mon indépendance et me reprendre quelque chose avec mon chéri ou seul. Si jamais sa mutation, parce que pour rappel, il est militaire, donc les mutations sont compliquées à avoir, surtout pour aller dans le sud de la France. Mais là, je me laisse maximum 3 mois. Maximum. Pour reprendre mon indépendance. Parce que je vis toute seule depuis mes 18 ans. Enfin, presque depuis un peu avant mes 19 ans. Et retourner chez sa mère, c'est pas du tout fait pour moi. J'ai besoin d'être seule chez moi. J'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la liberté d'être seule, c'est compliqué de revenir chez quelqu'un. Donc, je veux retrouver mon indépendance. Objectif numéro 1. Au niveau perso également, je veux recommencer à perdre du poids. J'ai pas forcément de fourchette dans lesquelles je veux aller. Je sais à quelle taille de vêtements je veux rentrer. Là actuellement, je fais encore un 44. Même en ayant perdu 16 kilos, je suis encore au 44. Mais je pense que j'ai été un bon 44-46. Sachant que je craquais mes jeans. Que là, dans un 44, je rentre tranquille sans avoir besoin qu'il passe au lavage ni rien. Donc je pense quand même que j'ai perdu une taille, même si c'est juste que je me surtaillais pas. Donc voilà, j'aimerais bien rentrer dans un 38. Peut-être pas fin d'année, mais c'est mon objectif final pour ma perte de poids. Et surtout, gros objectif, je veux voyager. Au moins faire un voyage cette année. C'est déjà un petit peu prévu pendant mes vacances que j'ai moi au mois de mai. Mais ça fait vraiment longtemps en fait qu'on ne s'est jamais fait un voyage tous les deux avec mon chéri en dehors de la France. Et on s'est souvent fait des week-ends. Par exemple, on a fait un week-end au parc Astérix, on s'est fait un week-end à Paris, on s'est fait un week-end à Disney, on s'est fait un week-end à Marseille. On s'est déjà fait pas mal de petits week-ends, mais là, j'aimerais qu'on parte vraiment genre 4-5 jours. Si possible, prendre l'avion parce que mon chéri n'a jamais pris l'avion. Et faire un petit voyage. Voilà, pas un gros voyage exubérant, mais faire un petit voyage. Donc ça, c'est vraiment mes objectifs. Ensuite, au niveau du coup financier, J'aimerais que mon fonds d'urgence atteigne les 3000 euros d'ici la fin de l'année. Là, je suis à 1100, sachant que je veux plus le booster que prévu. Je pense que ma prime partira dedans, enfin voilà. Mais je veux booster mon fonds d'urgence pour être à 3000 euros. Et comme ça, en 2024, en fait, mon objectif final avec mon fonds d'urgence, c'est d'avoir 3 mois de salaire. On va dire que mon salaire actuel, j'oscille entre 1008 et 2000 euros. On va partir sur 2000, même si ce sera sûrement un peu moins. On va dire que 2000 x 3, du coup, ça fait 6000 euros. Donc si j'atteins les 3000 cette année, voilà, il y a moyen que je puisse arriver à avoir cette somme de côté pour s'il y a un pépin. Je trouve que 3 mois de côté d'argent, c'est pas mal. Après, 6000 euros, ça me semble beaucoup. 5000, en vrai 5000 ce serait bien. 5000 ce serait bien. Donc voilà, je vais arriver à 3000 euros cette année. Deuxième objectif, je veux pouvoir m'acheter 2 choses pour moi. À savoir que là actuellement je fais l'enveloppe pour mon Apple Watch. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. J'en ai parlé avec une d'entre vous dans les commentaires. Parce que moi en fait j'aimerais la série 8 avec le bracelet en fer qui coûte plus de 540 euros. Sauf qu'il y en a une autre qui coûte 300 euros et que je me demande si vraiment j'ai besoin de la dernière génération. Enfin, je me remets un peu en question. Je pense que je prendrai pas de décision avant d'aller les voir en boutique. J'aimerais bien aller dans un Apple Store du coup pour aller voir ça. Je vais m'organiser ça d'ici les prochains mois. De toute façon, je compte pas du tout l'acheter ce mois-ci ni le mois prochain. Je veux vraiment prendre le temps de réfléchir, être sûre de moi. Une fois que ça c'est fait, donc ça fait déjà 2 objectifs. Je les ai pas trop préparés avant, vous voyez bien. Je repense un peu à mes enveloppes. Après, j'ai pas de gros objectifs. Hein. J'ai envie aussi que mon enveloppe santé atteigne les 500 euros. Ce sera pas suffisant. Je vais être très claire parce que par exemple, pour mes dents, je dois poser un implant. Un implant, c'est plus de 1000 euros. Donc avec 500 euros, j'en ai pas assez. Mais ça, c'est un objectif perso. C'est vraiment me reprendre en main sur ma santé. Finir mes travaux dentaires. Donc là, ma bouche est saine, il n'y a plus de problème. Là, ça va être pose de couronne, pose d'implant. Donc voilà, ça va faire des frais, mais c'est bon. Et j'ai envie également de retrouver une dentition alignée. Savoir que j'ai eu des bagues pendant très longtemps.
sauf qu'on n'a jamais voulu me poser l'appareil pour après ou juste les lignes, enfin faire en sorte que mes dents restent droites pour toujours. Donc elles ont rebougé, donc elles ne sont plus droites. Donc forcément il faut que j'ai l'argent pour ça. Donc je veux gonfler mon enveloppe santé. C'est vraiment les 2 enveloppes prioritaires, santé et puis fonds d'urgence pour moi. Et du coup, bah, les vacances, c'est en lien avec l'enveloppe vacances. Hein. Je veux forcément qu'elle augmente pour pouvoir partir en voyage. Voilà, je trouve que c'est des objectifs pas trop mal. Je vais déjà me mettre ces 3 objectifs-là. Ma santé, mettre au minimum 500 €. M'acheter... Ouh, je vous fais un doigt. Ma santé, donc mettre au moins 500 € de côté. Mon fonds d'urgence, mettre à la fin de l'année 3000 € de côté. Je suis à 1100. Ce qui fait qu'il resterait 2009 à mettre. On va essayer, on va se mettre des objectifs un peu élevés, mais on va essayer. Sachant que franchement, je l'ai quand même pas mal rempli en quelques mois. Voilà. Et mon autre objectif, c'est de m'acheter 2 choses pour moi. 2 choses que je ne serais peut-être pas achetées tout de suite. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ces petits objectifs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos objectifs pour l'année 2023. Et votre bilan de vos enveloppes budgétaires, si vous en avez, combien vous avez pu mettre de côté en une année. Donc voilà, moi pour rappel, c'est un bilan en 8 mois, pas en une année. Mais je trouve ça vraiment top, top, top. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!